Bonjour, bienvenue à l'axe promotion de la santé et prévention clinique en santé maternelle et infantile de PASME 2. Je me nomme Judith Lapierre, je suis infirmière et professeure à l'Université Laval à la Faculté des sciences infirmières. Place au partenariat en santé communautaire. J'aimerais remercier nos partenaires. Notre programme a été réalisé avec l'appui financier du gouvernement du Canada par l'entremise d'Affaires mondiales Canada. Notre programme a aussi pu être opérationnalisé avec l'appui financier d'autres partenaires, dont les expertises et les ressources ont aussi enrichi le processus et la programmation. Merci à chacun et chacune d'entre vous. Face à ces constats alarmants, qu'est-ce qui peut expliquer le faible recours aux soins? Les écrits nous rapportent que des barrières contextuelles, liées aux valeurs socioculturelles ou encore liées au système de santé peuvent expliquer le faible recours de soins par les femmes. D'autres défis associés à l'accueil des femmes, à l'établissement du lien de confiance et à la prise en charge par les professionnels de santé peuvent aussi contribuer au faible recours aux soins. Les barrières et les défis entraînent de plus 3 problèmes prioritaires que l'on nomme les 3 retards. Retard dans la décision de solliciter des soins appropriés, retard à parvenir à un établissement de soins approprié et finalement retard à obtenir un traitement efficace dans un établissement. Notre équipe s'est intéressée à limiter les effets néfastes de ces barrières, de ces défis et de ces problèmes. De vous présenter les membres de cette programmation ainsi que les 4 projets. Comme partenaire du Québec de l'Université Laval, moi-même, Judith Lapierre, Jean Ramdé, André Côté, Joyce Dogba, Josette Castel, Idrissa Beogo et Landry Traoré. Nos partenaires du Burkina Faso comprennent Christophe Ouedraogo, Fernand Bationo, Enoch Ramdé, Mariam Congo, Georgette Zerbo, Clémentine Vibamba, Moussa Sana, Sylvie Rwamba et André Bayala. Le premier projet en 2017 s'intéressait aux soins de santé primaire. Il visait notamment le renforcement des soins de santé primaire par les stagiaires de l'Université Laval qui ont séjourné au Burkina Faso durant 9 semaines au cours de l'été 2017. Le deuxième projet en 2018 s'est intéressé aux pratiques cliniques préventives. Il visait la formation en pratiques cliniques préventives des sages-femmes et des médecins. Le troisième projet en 2019 s'est intéressé aux agents de santé à base communautaire et à leur rôle et au changement de pratique comme acteurs de changement dans la promotion et la prévention en santé maternelle et infantile. Le dernier projet en 2020 s'intéressait au développement d'une communauté virtuelle de pratique pour venir soutenir la formation offerte en 2018 portant sur les pratiques cliniques préventives. Le projet 1 s'est réalisé en 2017. Il portait sur les soins de santé primaire et l'apport des stagiaires. Il avait pour titre les stages interculturels interprofessionnels en santé maternelle et infantile en milieu urbain et ruraux africains, à la croisée des échanges de connaissances et des pratiques pour l'amélioration des services de santé et le renforcement des réseaux communautaires en promotion, prévention clinique et dépistage. Les objectifs visaient à décrire l'expérience de stage et à comprendre comment se réalise le transfert et l'échange de connaissances et de pratiques. Plusieurs membres composaient l'équipe, les professeurs Lapierre, Gagnon, Gillard, Ramdé, Côté, Castel, Betache, Moumoula, Diabri, Niamba, Semdé et Soubega. Le stage se déroulait dans 3 milieux à Koudougou, Bogandé et Yako.
Quelques résultats et retombées du stage interprofessionnel, international et interculturel. Premièrement, le stage s'est déroulé du 28 mai au 29 août 2017. Il y avait 15 stagiaires d'une durée de 8 à 11 semaines en psychoéducation, en sciences infirmières, en médecine et en pharmacie. 6 stagiaires burkinabés ont aussi accompagné les stagiaires québécois. L'évaluation a été réalisée auprès des stagiaires infirmières, des familles, des COGES et des décideurs. Par rapport au thème de l'expérience du stage interculturel, on note les conditions de vie comme facteurs favorables, les familles d'accueil qui ont permis une intégration culturelle, une meilleure connaissance des traditions locales et qui ont apporté une attention particulière aux préférences des stagiaires. Les familles ont été des familles d'adoption pour tous les stagiaires. Elles ont favorisé l'intégration des stagiaires dans le milieu. Quelques leviers au niveau de l'accueil et de l'orientation, au niveau de l'EUMC, les suivis administratifs, psychologiques et liés à la sécurité ont été appréciés. Les échanges, que ce soit sur WhatsApp, SMS, les appels téléphoniques, tous des éléments très importants pour les stagiaires. De même que l'orientation et la réorientation stratégique des activités menées par l'EUMC. Quelques freins notamment, on peut rapporter que le programme de stagiaires était peu connu des intervenants locaux. Le mandat des stagiaires et des volontaires était moins explicite dans certains milieux. Les partenaires communautaires ont été mobilisés plus tardivement dans certaines situations. L'adaptation climatique et au mode de vie a nécessité un certain temps du côté des étudiants. Finalement, un grand enjeu, celui de la sécurité, s'est avéré important en 2017. Quelques suggestions ou retombées, notamment du côté des familles. Il serait important de rassurer les familles sur leur capacité à satisfaire les besoins des stagiaires. Elles sont inquiètes, mais elles ont relevé avec brio le défi d'accueillir des stagiaires du Québec. Il faudrait obtenir la perspective des familles à mi-stage afin de permettre, dans certaines situations, des ajustements. Il faudrait s'assurer que les infrastructures familiales sont prêtes avant l'arrivée des stagiaires. Décidément, il faut poursuivre en famille. Il faut peut-être penser à former les familles aux défis des stagiaires et aux différences culturelles. Par rapport à l'accompagnement des stagiaires, il serait important d'affecter une personne dans chaque localité où se trouvent des étudiants. Il serait important aussi de s'assurer de réaliser des suivis réguliers, d'organiser le suivi des stagiaires en concertation avec tous les partenaires avec lesquels elles sont en contact. Il serait important de renforcer l'intégration des stagiaires aux équipes de soins et aux équipes de partenaires communautaires. Finalement, augmenter la durée des stages serait intéressant, notamment en raison du temps d'intégration. Au niveau de l'expérience du stage interculturel, toujours, la semaine d'intégration a été fort appréciée. Qu'est-ce qui semble être des éléments médiateurs de l'intégration des stagiaires? C'est l'expertise et le réseautage de l'infirmier chef de poste avec les chefs coutumiers, les ASBC, les chefs religieux, les chefs de terre et le binôme, un intermédiaire interculturel, une passerelle vers les ressources, vers la recherche documentaire et vers les personnes. D'autres intermédiaires mentionnés, le COGES. Les leviers, le suivi relativement à la sécurité, l'intégration très rapide des stagiaires est un point fort de l'expérience québécoise au Burkina Faso et la sensibilité culturelle reconnue par les familles, des étudiantes et des stagiaires. Autres leviers, les milieux de stage, les CSPS, les OPC, le travail avec les interprètes, l'information à travers les crieurs publics qui s'occupent de la mobilisation sociale ont tous été des leviers et des forces importantes à l'expérience de stage. Quelques freins notamment, dans certains cas, la supervision clinique, la communication, la mauvaise compréhension des mandats des stagiaires apprenants. Parfois, un faible achalandage dans certains milieux de soins. D'autres avaient de multiples stagiaires locaux, notamment à Koudougou, ce qui rendait plus difficile l'accès aux pratiques de soins et aux personnes. La distance du logement au milieu de soins,
le faible contact avec les personnes et les patients dans certains milieux, l'état des routes accidentées, la saison des pluies qui rendait parfois inaccessibles les centres de santé. Certaines croyances de la population ont pu être considérées comme des freins et les barrières linguistiques. Quelques suggestions: rehausser la préparation à la supervision chez les agents de santé concernant leur rôle et leurs responsabilités. Développer et faire connaître le plan de communication, surtout en milieu éloigné et isolé. Organiser les apprentissages en exposant tous les stagiaires aux consultations. Échange avec les étudiants de l'École nationale de santé publique de Koudougu. Partager le rapport des stagiaires pour un meilleur suivi de leurs activités et pour la pérennité les années subséquentes. Poursuivre l'accompagnement par des binômes locaux et finalement élargir à des milieux dans la communauté comme les garderies. Quelques activités de soins réalisées tout au long du continuum de soins. Promotion de la santé, prévention, dépistage précoce, traitement et stratégies et outils. Les étudiantes sont aussi surtout intervenues au niveau de la prévention du paludisme, du lavage des mains auprès des enfants, de l'hygiène du milieu, de l'hygiène environnementale, de la planification familiale auprès des hommes, des signes et symptômes à reconnaître qui nécessitent des consultations et l'importance des consultations. En prévention et dépistage précoce, on pense notamment au palu, au dépistage de la malnutrition, à l'automédication et la résistance aux antibiotiques, à l'intervention radio sur la prévention du paludisme, à l'accompagnement des familles en situation de difficulté, notamment dans les cas de violence conjugale, un atelier sur le dépistage des difficultés d'adaptation psychosociale, et dans le cadre de traitement, l'assistance aux consultations, les soins de plaie, l'assistance aux consultations prénatales et soins postnataux, l'enseignement des techniques de gestion de douleurs non pharmacologiques, l'administration de contraceptifs, les techniques d'injection, la vaccination. Quelques stratégies et outils qui ont été développés par les stagiaires. Un jeu interactif sur le paludisme, un jeu pour enfants sur l'hygiène des mains, des affiches pour les moyens de contraception les plus populaires, des affiches sur le cycle menstruel, un guide de sensibilisation sur la notion de genre et un pamphlet sur la planification d'intervention de groupe. Place au témoignage des stagiaires en sciences infirmières. Karel, Evelyne, Kevin, Anne-Charlotte, Joël et Amélie. Lorsqu'on a passé à la radio, nous avons mis de l'importance sur l'inclusion du mari dans les décisions. Les conjoints étaient difficilement accessibles, alors à la fin du stage, lorsqu'ils venaient, on les félicitait, on était très contentes. L'homologue a été exceptionnelle. Elle ajoutait le point de vue culturel aux rencontres. Le plus important en santé maternelle infantile, prévention, promotion, accès à l'information, éducation en matière de santé et intervenir tôt, dès l'adolescence auprès des femmes. On a travaillé sur la réduction des tabous provenant de la culture qui stigmatise les femmes, ce qui cause beaucoup de conséquences. On a rencontré les leaders religieux, politiques, la mairie, le haut commissionnaire pour aller chercher de l'information. Pour augmenter leur pouvoir d'agir, il faut leur donner plus de connaissances, leur permettre de faire un choix plus libre et éclairé, leur demander « Avez-vous des questions ou des préoccupations ?» Il faut aussi être à l'écoute de leurs besoins. Pour le partage des informations, on mettait des signes, codes dans les carnets pour informer les autres professionnels. Exemple, s'il y a un point rouge dans le carnet, cela veut dire que la personne a une autre tension qu'il faut questionner. On a créé des échanges et des discussions en lien avec les soins et la relation aux patients. On a tissé des liens avec les personnes. La mentalité est plus curative dans le milieu, moins axée sur l'enseignement. Il n'y a pas beaucoup de place pour la prévention. On se faisait dire par certains agents de santé, « Ici c'est comme ça, l'Afrique c'est comme ça ». Voyons maintenant ce que nos stagiaires ont appris. Mes satisfactions professionnelles sont surtout au niveau du développement de mes aptitudes pour effectuer des soins culturellement compétents. Mon immersion dans une autre culture et dans un milieu de soins différent m'a permis de comprendre d'autres visions du monde. J'ai pu travailler mes techniques de soins, telles que les injections et l'administration des médicaments. J'ai également une plus grande connaissance des maladies tropicales, de leurs symptômes et de leurs traitements. Sur le plan personnel, j'ai pu mettre à l'épreuve ma capacité d'adaptation et ouvrir mon esprit sur une nouvelle culture, des nouvelles manières de concevoir les choses et les soins.
J'ai appris à garder mon calme dans les situations d'urgence et à me débrouiller avec peu. Je ressors grandi de ce stage. J'ai pu prendre conscience de mes capacités et en apprendre plus sur moi-même et sur ce qui est important pour moi. De plus, j'ai appris à lâcher prise dans les situations où nous n'avons pas de contrôle et ainsi à laisser aller les choses comme elles le sont. J'ai développé mon jugement clinique et ma capacité à prendre des décisions. C'était une très belle expérience et un bon stage tant au point de vue clinique, santé publique, déterminants sociaux et apprentissage personnel et interculturel. J'ai pu intégrer avec succès les équipes de soins et faire un partage de connaissances et d'expériences de manière conviviale et enrichissante. J'ai appris que la culture et les pratiques culturelles sont essentielles dans l'évaluation de la santé globale d'une personne et doivent être prises en compte lors de la prestation des soins. J'ai appris que nos visions du travail et de la prise en charge des patients peuvent être différentes et donc il est très important d'en prendre connaissance afin de mieux adapter nos interventions. Voyons maintenant quelques impacts du stage sur les stagiaires, sur les familles, sur les individus qui consultent, sur les superviseurs et selon les avis du COGES. Au plan professionnel, les stagiaires ont rapporté avoir développé des compétences relationnelles, avoir augmenté leur efficacité personnelle et leur autonomie, avoir développé des aptitudes aux soins culturellement compétents, avoir développé une ouverture aux différentes visions du monde, avoir augmenté leurs compétences dans certaines techniques de soins, notamment les injections, l'administration de médicaments. Elles ont développé leurs connaissances des maladies tropicales, elles ont développé un leadership en contexte de ressources limitées, elles ont renforcé leur jugement clinique, elles ont augmenté leur capacité à prendre des décisions, elles ont rehaussé leur compréhension des déterminants sociaux, elles ont contribué à adapter les interventions de prise en charge. Elles ont échangé avec les agents de santé sur les visions et les pratiques en lien avec les tabous. Pour ce qui est de l'impact du stage sur les familles et les individus qui consultent, tout d'abord, notons que 150 femmes ont été sensibilisées à l'environnement sécuritaire et à l'hygiène adéquate. Il y a eu une augmentation des consultations au CSPS. Les étudiantes ont contribué à défaire des croyances, des normes erronées. Elles ont démontré le respect et l'empathie. Une des personnes interrogées nous a dit « Elles sont plus sensibles par rapport aux questions de genre et de sensibilité sur l'intimité des patients. » Par rapport à l'intégration du genre, on nous a rapporté « La participation des maris est sollicitée et les femmes venaient accompagnées de leurs conjoints pour les CPN et les moyens contraceptifs. » Les étudiantes ont eu une influence sur le recours au CPN et à la planification familiale. Les causeries apportent un pouvoir d'agir. En réalisant de bons accueils des patients, en renforçant l'intimité, en créant de bonnes relations qui permettent aux patients de s'ouvrir et de raconter son mal. Pour les superviseurs, quelques enjeux sont quand même au cœur du stage, soit les barrières linguistiques, les croyances qui peuvent différer, le matériel médico-technique qui est différent, une connaissance plus théorique que pratique qui a été rapportée par les superviseurs concernant les stagiaires, la durée de stage trop courte et l'intérêt pour la médecine traditionnelle. Un superviseur nous rapportait les WAC et les gris-gris et les tradipraticiens étaient des objets d'attraction pour les stagiaires. Quand on sort, on rencontre les personnes coutumières et parfois elles ne voulaient même pas repartir. Un constat, les stagiaires apparaissent être un relais auprès de la population. Maintenant, l'impact du stage selon les COGES. Les facteurs positifs, le fait que les étudiantes se soient entretenues avec les sages des villages a été rapporté comme un point positif. La participation de l'interprète à ces rencontres-là est un point important. L'organisation entre tous pour les accueils dans les villages. Discussion du partage du chronogramme et information à la population. Quelques facteurs externes, la réticence vis-à-vis de l'étranger. Mais quand même, une hausse d'achalandage a été observée. Quelles sont les retombées du stage selon les superviseurs? Les stagiaires contribuent à appuyer le milieu, alors que c'est la période estivale où les ressources humaines sont moindres. Il y a un échange d'expériences qui facilite et engage la confiance pour la fréquentation du CSPS.
Les stagiaires ont contribué à amener les femmes à consulter. Elles ont contribué au renforcement des pratiques. Il y a les mêmes pratiques de soins, les mêmes cheminements, mais au niveau des croyances, parfois des différences. Le plus grand succès, selon les superviseurs, c'est qu'elles ont avoué avoir appris avec nous. On peut voir qu'elles sont donc très fières d'avoir pu contribuer à l'apprentissage des stagiaires. La sensibilisation des majors aux impacts des déchets biomédicaux et du tri des déchets, ainsi que rendre disponibles les sacs de couleurs différentes pour le tri des déchets sont rapportés par les superviseurs comme des points favorables. Elles ont contribué au renforcement de la collaboration. Elles partageaient leurs connaissances. Les données présentées par les stagiaires étaient de bonne qualité et répondaient aux critères scientifiques. Elles ont entraîné des changements organisationnels comme le triage des malades, les températures qui sont prises dehors pour permettre de prendre les plus urgents. Elles ont entraîné des changements dans les infrastructures des CSPS, comme l'installation d'eau courante. Afin de mieux comprendre les éléments liés à l'échange et au transfert de connaissances, nous avons développé un cadre intégrateur de référence. Il comprend 3 modèles ou théories. Le premier est le cycle des connaissances à la pratique de Graham, qui définit toutes les étapes liées à un échange et un transfert de connaissances. À ceci, nous avons ajouté la théorie de l'acteur réseau qui comprend 4 phases qui peuvent s'arrimer à celui du cycle des connaissances, notamment la problématisation, l'intéressement, l'enrôlement et la mobilisation d'un ensemble de partenaires. À ceci s'ajoute un modèle de durabilité pour s'assurer d'engager une certaine pérennité dans les activités des stagiaires pour le mieux-être des personnes et des milieux de stage au Burkina Faso. Voici quelques messages clés des intervenants liés à l'intéressement et l'enrôlement au projet. Il faut d'autres formations liées aux approches soignantes. Les stagiaires sont plus sensibles et patientes pour écouter les personnes afin d'assurer une meilleure prise en charge. Elles partageaient leurs connaissances. Les stages créent de nouvelles concertations, des réseautages novateurs, le MCD, la population, les infirmiers, les agents du CMA, le COGES et les premiers responsables de la province et de la santé. Les stagiaires peuvent contribuer à réduire les menaces d'avortement et les accouchements prématurés qui peuvent être contrôlés. Ils peuvent dépister une grossesse et contribuer à la prise en charge des pathologies liées à la grossesse. De plus, ils contribuent à une meilleure connaissance des facteurs de risque et à la prise de décisions éclairées. Les influences réelles passent par les sensibilisations, par le fait de rejoindre les leaders, les personnes influentes et les chefs de famille. Les activités des stagiaires sur la santé et le bien-être sont pérennes. Elles sont affichées et peuvent être adaptées à d'autres communautés. Notre satisfaction est liée à la collaboration, la communication, l'écoute et le partage d'expériences. Un aspect négatif du système et d'attrait pour les stagiaires réfère aux consultations des tradipraticiens, même s'ils font des références de malades et les accompagnent souvent au dispensaire. Quelques messages clés liés au partenariat et à leur mobilisation. Suite à un sondage mené auprès des partenaires, voici quelques constats. Les partenaires essentiels sont mobilisés. Le point de vue des populations pourrait cependant être davantage pris en compte. Les partenaires qui sont activement impliqués le sont à toutes les phases de la définition des problèmes aux solutions, mais parfois impliqués uniquement dans la mise en œuvre de solutions décidées par d'autres instances. Les partenaires communautaires ont une influence distincte du réseau, mais parviennent à influencer. Les points de vue différents sont exprimés et discutés, et cela permet de dégager de nouvelles pistes d'action. Il manque des ressources importantes, mais les équipes arrivent à faire fonctionner les projets. Tous les partenaires mobilisent leurs atouts dans l'intérêt des populations qu'ils ont à desservir. Devant des positions divergentes, les partenaires parviennent plus difficilement à faire des compromis. Des avis sont partagés sur le maintien des organismes pour la durée des projets, car certains quittent. Les partenaires réussissent à rallier les nouveaux acteurs dont ils ont besoin pour consolider, améliorer ou poursuivre le développement de l'action. La contribution des partenaires communautaires à la réalisation des actions est reconnue mais n'est pas rémunérée adéquatement. Certains partenaires retirent davantage de retombées et d'autres se sentent lésés. Les partenariats indispensables au transfert et à l'échange comprennent l'instauration d'un échange direct
entre les équipes de PASME2, les ONG et le district. Les partenaires acceptent de modifier leur rôle pour faciliter la réalisation de projets novateurs. Somme toute, des éléments fort positifs au partenariat et aux mobilisations. Quelques recommandations sont émises. Quelques messages clés liés à la durabilité. Des changements organisationnels ont suivi le passage des stagiaires, comme réaliser des causeries avant les pesées des bébés. Nous avions les mêmes pratiques en termes de sciences et de pratiques de soins, et nous avions le même objectif qui était l'amélioration de la santé des populations. Il faut augmenter le nombre de stagiaires, étendre PASME2 à tous les CSPS. Notre recommandation est de multiplier les outils. Nous faisons le transfert avec les autres CSPS qui ne sont pas dans PASME. Le partage se fait de façon informelle lors des rencontres. Encore, nous avons toujours des affiches des stagiaires dans les CSPS que nous consultons à chaque occasion. D'autres stratégies de transfert et d'échange ont été rapportées. Profiter des occasions de grands regroupements. Faire de la documentation des activités des stagiaires. Partager les rapports de stage. Renforcer les actions avec les ASBC. Quelques barrières au transfert, la communication, les préjugés socio-culturels et l'insécurité. Il nous apparaissait important de faire valoir certains succès du transfert et de l'échange de connaissances en fonction de certains thèmes spécifiques, notamment l'importance du suivi du calendrier vaccinal de l'enfant, l'espacement des naissances, l'utilisation des méthodes contraceptives, la prévention, l'usage des moustiquaires, les signes de danger chez la femme enceinte, le respect de la dignité de l'être humain. Les activités ont permis à la population d'avoir confiance envers le CSPS. Les échanges ont permis un changement de comportement et de favoriser la liberté d'expression. Les femmes ont pu abandonner les pratiques anciennes néfastes. Contribuer à renforcer les capacités des agents de santé, les échanges d'expériences et la méthodologie d'approche communautaire. La question de la prise en compte du genre dans les activités de soins, notamment, prendre en compte la femme comme un homme comme nous. L'empathie envers les malades, le temps investi auprès des personnes, la question genre à l'endroit des leaders religieux, coutumiers et administratifs, et finalement la convergence des points de vue développés à travers le projet PASME2 a été reconnu comme l'un des multiples éléments positifs de la part des stagiaires à la santé maternelle et infantile. En somme, notre contribution à 5 cibles spécifiques liées à PASME2. Renforcement de l'importance de la consultation prénatale, renforcement de la collaboration, rehaussement des connaissances des facteurs de risque, renforcement de l'appui des proches sur l'utilisation des soins et services, sensibilisation des leaders d'opinion et partage d'infos. En conclusion, les décideurs nous parlent. Des retombées multiples auprès de plusieurs personnes touchées directement ou indirectement, mais la plus importante, la possibilité d'apprendre les uns des autres mutuellement et collectivement. En raison des défis de sécurité et de pandémie, la durabilité du programme est menacée. Mais les activités ont une durabilité sur le terrain. Les facteurs positifs au transfert sont la mobilisation par les ASBC, COGES et homologues, puis enfin l'adaptation au milieu de travail, l'approche au niveau communautaire et l'accompagnement des agents de santé. Il y a une incompréhension entre les agents de santé et la population. Nous avons vu que s'il y a un intermédiaire entre les deux, ça va aider le travail. Finalement, petite leçon à retenir pour les stagiaires et acteurs canadiens. Selon les COGES, du point de vue culturel, nous n'étions pas très proches pour pouvoir observer une manifestation de sensibilité culturelle. Mais les salutations, c'était juste un bonjour global, alors que chez nous, on salue individuellement les gens. Quelques perspectives futures pour conclure ce projet, inspiré de l'OMS. Pour soutenir les efforts visant l'amélioration de l'expérience des femmes et la réduction des décès maternels, il faut 2 choses. La façon dont les femmes vivent les soins est essentielle.
pour transformer les soins prénataux et favoriser la prospérité des familles et des communautés. La vision de l'OMS est un monde où toute femme enceinte et tout nouveau-né reçoivent des soins de qualité tout au long de la grossesse, de l'accouchement et de la période postnatale. Ce qui ressort de cette expérience de stage, c'est que la volonté de poursuivre les stages au niveau du Canada, dans un contexte où les conditions seraient favorables, est largement souhaitable. Renverser le sens unique des échanges, Canada-Burkina, Burkina-Canada, serait une avenue à privilégier. De même, définir ensemble d'autres thèmes de recherche serait une avenue à privilégier. Avant de passer à la prochaine diapositive et de revoir nos stagiaires en sciences infirmières, une petite pensée qui représente bien globalement l'expérience du stage et ce qu'elle peut nous apporter à chacun et chacune, que l'on soit intervenant, stagiaire, responsable, superviseur. L'altérité de mon prochain me comprend et m'accueille à condition que mon propos ait subi dans son voyage vers lui une altération telle qu'il ne soit déjà plus tout à fait le mien, déjà plus qu'un peu le sien.